This is how a dead man feels. Et salut tout le monde, et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'événement principal de ce mois de janvier, les Ninja World Tournament. C'est une succession de tournois 1v1 qui se déroulent pour chacun des ninjas du jeu, excepté Mei, et qui vous permettront de montrer que vous êtes peut-être celui qui maîtrise le mieux votre ninja. Chaque tournoi se déroule donc sur 2 jours. Une première phase appelée Point Trace, qui consiste à déterminer les 16 meilleurs joueurs du ninja, et une seconde phase, la Knockout Stage, qui organisera un bracket entre ces 16 joueurs pour déterminer le meilleur d'entre eux. Chaque division aura son propre tournoi, ce qui signifie ici que nous nous affronterons que en tant que joueurs de l'Europe. Les 3 meilleurs joueurs de chaque division pourront participer au Global Championship, qui feront s'affronter les meilleurs joueurs du monde pour déterminer le meilleur joueur au monde de chaque ninja. C'est la 3e fois qu'ils organisent ce type de tournoi, j'ai d'ailleurs moi-même participé aux 2 précédents, et je compte aujourd'hui vous parler un petit peu de mon expérience sur ces fois passées. La première chose que je peux dire sur cet événement, c'est que si vous comptez participer à tous les ninjas, vous allez passer un mois un petit peu épuisant. Étant donné que si vous participez déjà aux événements du week-end, à ceux-ci vont s'ajouter chaque soir des événements du tournoi. Le mois se retrouve assez rempli. Pour cela, je peux que vous conseiller de choisir votre ninja si vous ne pouvez pas tous participer. Prenez des temps de repos, faites autre chose de votre vie, ça peut paraître long. Mais étant donné que ces combats sont des 1v1 et non des 3v3 comme on peut avoir régulièrement en mode PvP, c'est aussi le seul moment où vous aurez vraiment des affrontements spéciaux qui mettront en avant vos qualités individuelles plutôt que vos compétences de groupe. Étant donné que la phase la plus importante de chacun de ces tournois est bien entendu le premier jour, la phase de Point Trace, je vais majoritairement vous parler de celle-ci aujourd'hui. Je ferai sûrement une autre vidéo pour parler plus en détail de la Knockout Stage ainsi que du Global Championship. Tout ce que vous aurez à retenir concernant ces 2 dernières phases, c'est que si vous n'avez pas été qualifié, eh bien profitez-en pour quand même être présent ces jours-là pour voter pour les ninjas que vous penserez seront vainqueurs du tournoi. Le jeu vous donnera des récompenses selon vos votes. Le jeu vous offre la possibilité d'utiliser un ninja preset dans chacun des tournois. Si vous n'avez même pas de ninja du tout, vous pouvez quand même participer grâce à ce ninja de preset, et ils sont d'ailleurs assez bien construits. Même si vous jouez déjà depuis quelques temps, je vous conseille de regarder la puissance du ninja preset, car il est fort probable, pour la plupart d'entre nous, que celui-ci soit plus puissant que notre ninja de base. Ils sont généralement équipés d'armes niveau 90, souvent bien montées, ainsi que un niveau maximum Power Ninja et des reliques SS. Ce preset ne sera peut-être pas le même pour tout le monde en dépendant de votre position dans le groupe A ou B, qui dépend de votre position en 3v3. Il faut au moins atteindre le rang de Master 5 pour prétendre au groupe A. Malheureusement pour ce groupe B, vous n'avez qu'une seule récompense possible, atteindre le top 20%, qui vous donnera un petit trophée appelé Ambitious. Et pas de Knuckle Stage pour vous, malheureusement, ce sont que le groupe A qui peut participer et prétendre à la place de top 1 de votre division. La phase de Point Trace est une sorte de mêlée générale qui durera 1 heure où chacun pourra lancer un combat qui vous opposera à un autre ninja qui tente lui aussi de participer. La difficulté de la carte pourra aller de Hard jusqu'à Nightmare pour le premier groupe. Pour les débutants, elle n'ira que de Normal jusqu'à Elite. A noter que la difficulté de la carte dépend aussi du nombre de points que vous avez. Vous démarrerez avec 500 points pour tout le monde, donc tout le monde commencera en Hard, mais à partir d'un certain seuil, la carte passera donc en Dangerous, puis en Nightmare quand vous aurez vraiment gagné beaucoup de combats. A noter d'ailleurs que c'est la première fois que la difficulté Nightmare apparaît directement dans la phase de Point Trace. Avant, c'était seulement le Dangerous qui était la difficulté la plus élevée. Et c'était d'ailleurs visiblement plutôt les personnes qui étaient directement dans le top 30 qui s'affrontaient qu'en Dangerous.
Je pense qu'ici, on affrontera beaucoup plus tôt des maps de difficulté plus élevées. Une fois que vous aurez gagné votre combat, un nombre de points vous sera attribué selon le nombre de points qu'avait votre adversaire. Et si vous perdez, eh bien la même chose, vous perdrez un nombre de points dépendant du nombre de points qu'avait l'adversaire. La phase de point trace se déroule de 20h à 21h, ce qui vous laisse que 1 heure pour faire un maximum de points afin de vous qualifier. Le top 16 offre des récompenses particulièrement intéressantes, toujours au moins un plan SS aléatoire, mais le fait de finir top 100 et top 20% vous donnera aussi des récompenses intéressantes. Ne serait-ce que la participation dans la phase de point trace vous donnera des récompenses intéressantes par rapport aux ninjas. Souvent des pierres élémentaires, quelques pièces et autres trucs comme ça. Si vous pensez pouvoir prétendre à tenter d'avoir un top 100 sur l'un de ces ninjas, ou même un top 16, eh bien je ne peux que vous conseiller de vous entraîner à l'avance, probablement en solo ou même en 1v1 avec vos amis si vous le souhaitez, pour établir des stratégies sur chacun des ninjas. N'oubliez pas que vous affrontez à chaque fois le même ninja en adversaire, avec la particularité pour Kuro, Riki et Rin, qui ont des versions 2, de s'affronter l'un contre l'autre. Ce qui signifie pour ces trois ninjas qu'il faut prendre en compte qu'ils n'ont pas les mêmes compétences que vous. Pour les autres, eh bien justement, c'est le moment d'établir des stratégies qui permettent de contrer votre personnage et de vous demander comment vous pouvez vous défendre lorsque quelqu'un tente de vous contrer. Les cartes auront donc une importance toute particulière en 1v1. Réfléchissez à l'avance à comment vous allez appréhender chacune des cartes par rapport à chacune de leurs difficultés. Personnellement, j'ai vraiment prévu de m'entraîner sur chacune d'entre elles et d'établir une stratégie pour atteindre le top 16. L'une des choses que vous risquez de sous-estimer est le côté un peu intensif de cette heure de point trace. Il vous faut prendre toujours au maximum la bonne décision car vous aurez peu de marge d'erreur pour vous rattraper. Trop de matchs perdus et c'est trop tard, les gens qui auront gagné tous leurs matchs se qualifieront à votre place. Aussi, parfois simplement gagner déjà une dizaine de matchs au bout de 35-40 minutes de jeu vous donne déjà beaucoup de points et vous qualifie en placement top 16. Rejouer risquerait de vous faire perdre des combats, en particulier parce que, en rejoignant à ce niveau, vous allez affronter les gens qui ont eux aussi atteint ce niveau, et donc des gens beaucoup plus forts que ce que vous venez d'affronter. Et voilà, si vous vous posez toujours des questions, je ne peux que vous inviter à aller vérifier les règles du tournoi qui sont toujours précisées ici. Vous pouvez aussi consulter les anciens gagnants dans la partie History, qui vous montreront eh bien, comment s'est déroulée surtout la partie Knockout Stage. J'en reviendrai dessus la prochaine fois. Pour ma part, je serai en live pour chacun de ces tournois, au moins sur la partie point trace, afin de montrer comment se déroule de mon côté le tournoi et peut-être ainsi vous inspirer pour la prochaine fois. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez de la moindre question aussi, n'hésitez pas. Ciao tout le monde, bon courage pour Kuro, normalement, si j'ai sorti la vidéo à l'heure, c'est pour demain.